c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Aujourd'hui, je suis vraiment énervée, je suis super contente parce que je vous présente un duo que j'ai demandé à Amélie de la chaîne Design et Diamant, qui est une squadesse avec moi. Je lui ai demandé d'embarquer avec moi. En fait, c'est elle qui m'avait montré le projet pour l'année prochaine. Puis là, j'ai dit, j'aurais envie de le faire tout de suite, d'embarquer avec moi. Et puis, comme elle est incapable de dire non à un projet ou un défi ou whatever, ben, elle a dit oui. Puis là, je suis super contente. Alors, je vous présente, j'ai tout préparé mes trucs. Je vous présente le projet Rainbow Temperature Galaxy. Je vous présente mon projet de température, un peu comme le principe de ma couverture au crochet, ou comme le principe des tasses de Diamant Folie, avec les températures de tous les jours, sauf que ça, c'est un qu'on a trouvé, un PDF qu'on a acheté sur Etsy. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ça va faire comme une espèce de galaxie. On a choisi nos fils, tout le kit. Fait que moi, je me suis fait un joli petit portfolio rose, évidemment. Pardon, rose, évidemment. Donc, c'est ça. En arrière, ici, j'ai collé ma charte de température avec les numéros de DMC. Donc, on a choisi 56 couleurs. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'hiver, on va y aller par... attendez, je vais approcher. Pour ce qui est de l'hiver, on va y aller par 2 degrés à chaque fois. À chaque 2 degrés, on change de DMC. Et pour ce qui est à partir de 0 degré, après ça, on change de couleur pour chaque degré. Ce qui est cool avec ce projet-là, c'est que, je vais vous montrer l'image là tantôt, mais ce qui est le fun, c'est que on met, exemple, je recommence, avec ma température, je suis trop énervée. Avec ma couverture au crochet, moi, je la fais avec le temps ressenti chaque jour parce que dans la vie de tous les jours, je regarde toujours le temps ressenti et non le temps réel. Parce que selon moi, c'est plus représentatif de comment c'est dehors. Ce projet-là, il n'y a pas le temps réel ni le temps ressenti. C'est ce qui est annoncé dans la journée. Ben, en fait, ce qu'ils disent à midi, le temps minimum et le temps maximum pour la journée. Fait que c'est différent, puis ça fait qu'on a 2 couleurs par jour. Fait que je vais tout vous expliquer ça. Donc ça, c'est mes températures avec mes DMC. Puis là, je me suis, dans le projet, dans l'achat qu'on a fait, il y avait des feuilles imprimables là, vraiment bien faites sur, exemple, ici, le mois de janvier. Donc, le mois de janvier, on marque le nom de notre ville, l'année, les degrés, si on les fait en Celsius ou en Fahrenheit. Et puis, voilà, là, ici, on peut noter toutes nos températures à tous les jours, vers midi. Puis, à cause de ma couverture de température, j'avais des imprimes écran déjà de tout le mois de janvier. Alors, j'ai pu prendre en note les températures annoncées minimum et maximum par jour. Et à côté, exemple, le 1er janvier, le maximum c'était -3 et le minimum -11. Et à côté, je note le DMC. Donc, quand je vais faire mon projet, parce que là, on s'entend que j'ai un mois à rattraper en partant. Ça, c'est pas grave, là. C'est un petit aide-mémoire et comme ça, après, je peux souligner qu'est-ce que j'ai fait. Je vais me mettre d'ailleurs... attendez. D'ailleurs, je voulais faire ça. Je vais mettre un souligneur pour souligner. Un souligneur pour souligner, tu sais. Je vais mettre un souligneur, je vais le mettre à l'extérieur parce que je veux pas que ça empêche le truc de fermer. Et voilà! Donc, c'est ça. Je vais mettre un souligneur, puis à chaque fois que j'ai une date de fête, je vais pouvoir le souligner.
Donc, ça, c'est janvier et j'ai commencé à écrire les températures de février. Ensuite, rapidement, je vais vous montrer. Donc, c'est ça. On a février, mars, blablabla, jusqu'à décembre. Et voilà. Et puis, ça représente à peu près ce que ça va donner. Mais ce qui est cool, c'est que c'est sur une toile Aïda, mais noire. Puis, toutes les couleurs sur le noir, ça va full ressortir. Fait qu'admettons qu'on part ici, on a janvier qui s'en va comme ça, qui devient février, etc. Et pour savoir comment s'enligner, là, c'est tout écrit ici. Mettons, exemple, que le 1er janvier commence ici, etc. Et après ça, là, ben, j'ai toutes les... Oups, excusez. Après ça, on peut écrire, mettons, 2024 et le nom de notre ville. Puis, on a les diagrammes là, pour savoir exactement comment broder les lettres de notre ville. Et ici, on peut, c'est ça, on a toutes les lettres, les chiffres si on veut. Puis, on peut se faire même une grille là, pour savoir exactement comment le broder. Égal. Fait qu'on peut se dessiner ça, c'est vraiment cool. Après ça, chaque partie, on les a comme ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Moi, je les ai imprimés en noir et blanc. Comme ça, je vais pouvoir surligner à mesure ce que j'ai brodé. Voilà. Comme je ne suis pas habituée au point de croix compté, j'ai vraiment besoin que tout soit très clair. J'ai posé beaucoup de questions à Amélie d'ailleurs. Faut que c'est ça. Je voulais juste vous montrer. Admettons que est-ce que ce serait le plus clair? Bah, peu importe là. Admettons que ça ici, c'est le mois de janvier. Vous voyez qu'il y a, mettons, attendez. Et voilà. Le symbole de rond et le symbole de U. Mais ça va être, j'espère juste que je ne me trompe pas, la température minimum vers l'intérieur du cercle de la journée et la température maximum de la même journée là. Ensuite, la journée d'après, c'est les Z et les petites barres comme ça, etc., etc. Donc voilà, là, c'est le motif pour quelques couleurs. Nous, on l'a changé, on a mis vraiment beaucoup de couleurs pour que ça devienne une grosse galaxie. Fait que je sais pas si vous arrivez à le visualiser, mais ça va être vraiment, vraiment cool. Et voilà. Je vais juste ranger ça. Ouais, je me suis amusée à faire ça tout beau. Comme je vous ai dit, j'essaie d'être rendue ordonnée dans mes affaires. Ouais. Voilà. Ensuite, je me suis préparé des plaquettes. J'ai déjà un fil après, mais c'est parce qu'il était perdu. Je vais vous montrer. Je me suis préparé des plaquettes avec les numéros de DMC. Donc, seulement les DMC, parce que comme je vous ai dit, oups, admettons que je commence ici, ben là, je commence, je sais que ma température maximum, c'est le DMC 809, puis ma température minimum, c'est le DMC 797. Fait qu'il me reste juste à aller chercher le bon DMC qui sont en... non, qui sont pas en tout en ordre, finalement. Ah non, c'est ça. Moi, je les ai mis dans l'ordre des températures. Fait qu'une fois que les fils vont être dessus, vous allez mieux comprendre. Donc, ça, par exemple, c'est l'hiver. Fait que c'est vraiment le très, très froid, etc. Donc, j'y vais comme ça. Puis, j'avais déjà des petits ronds comme ça que j'avais eu d'un partenariat que je trouve vraiment cool parce que ça représente la bonne couleur en plus. Certains ronds que j'avais déjà utilisés, j'avais plus. Fait que là, je me suis servi de tout ça. Mais j'ai, si j'ai bien fait mes devoirs, j'ai mes 56 couleurs.
ici. Puis là, j'ai déjà une couleur demi parce que ça, c'est un fil que j'avais déjà en stock. Fait que j'ai décidé de le mettre dessus. Puis si jamais il m'en manque, j'irai en racheter éventuellement. Là. Fait que je vais juste sortir 2-3 petits trucs à part. Et là-dedans, j'ai tous mes fils que je dois mettre sur mes plaquettes. Donc, j'en ai comme ça que j'avais en stock. J'en ai de toutes sortes là, que j'ai acheté au Michaels là, pour me dépanner vite vite. Et c'est sur une toile noire. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai toujours trouvé ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans des vidéos dernièrement, un diamond painting avec le fond noir, des points de croix avec le fond noir. Je trouve ça tellement beau comment ça fait ressortir les couleurs. Fait que ça me tentait vraiment beaucoup. Fait que là, faut pas rire de moi, ceux qui sont habitués au point de croix compté. Moi, je suis zéro pas habituée. Fait que je me suis fait une grille. J'ai travaillé fort là-dessus. J'ai tellement peur de faire des erreurs parce que je suis pas habituée. Il y en a qui vont juste trouver le centre, puis après ça, go. Moi, je suis vraiment pas habituée, mais j'ai envie d'essayer de m'y attarder doucement. Pas les gens HAED, là, ça m'intéresse pas. Mais des petits trucs intéressants comme ça, partiels, ou exemple, bientôt, je vais faire du black work qui est en point compté. Tu sais, des petits projets comme ça en point compté partiel, je trouve ça intéressant. J'en ai vu quelques-uns aussi sur certaines chaînes que je trouve vraiment, vraiment intéressants. Mais comme j'ai souvent dit, ça prend plus de concentration et tout, fait que je veux pas que ça soit trop compliqué. Tu sais, des petites affaires cute, là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Je me suis fait un grillage, là, avec un genre de crayon craie qui part à l'eau. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai bien fait mes calculs et bien fait mes devoirs. Et je me suis laissée, là, assez large, là, tout le tour pour... En fait, j'espère, je me suis laissée assez large. On dirait que... C'est bizarre, mon affaire. Un, deux... Attendez. Non, comme ça. C'est ça. Puis le projet, il va être comme d'environ 9... En tout cas, peu importe, là. J'avais calculé tantôt, ça devrait être bon, mais l'important, de toute façon, c'est que j'ai fait des carrés 10 par 10. Ensuite, il me reste à m'aligner de où je commence, puis j'ai vraiment hâte. Fait que ça, c'est prêt. Ma toile est prête pour commencer. Comme ça. Fait que ça, c'est prêt. Ensuite, une autre affaire vraiment malade, j'ai décidé de le modifier un petit peu. Si je vais vous mettre une image d'un exemple, mais qui a beaucoup moins de couleurs que nous. Et voilà. Ça, c'est ce que ça donne, mais avec vraiment très peu de couleurs. C'est déjà très beau. Puis si vous regardez bien sur l'image, il y a plein de petits points à la toute fin qu'on fait en... Si je ne me trompe pas, c'est en point de nœud. C'est ça? Faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'est en point de nœud. Et ça fait plein de petites étoiles blanches. Donc, moi, j'ai décidé, vu que c'est style galaxie et que j'aimerais vraiment l'encadrer après, j'ai trouvé du DMC Diamant que je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà, j'ai trouvé du DMC Diamant qui brille, en fait, là. Et j'aimerais l'utiliser pour faire les petites étoiles à la toute fin. Par contre, ça a l'air un peu plus raide comme matériel. Je ne l'ai pas vérifié encore. On va regarder ça tout de suite. Parce que là, j'ai plusieurs options là, dans ma tête. Je vais juste prendre le début avec ma petite pince. Allez. Voilà. Ah, c'est trop joli. Donc, je vais juste me dérouler une petite partie pour tester. Et voilà. Oups, excusez-moi.
Donc, c'est sûr que c'est plus raide que du fil normal, mais c'est quand même pas si pire. Fait que quand je serai rendue là, je veux voir si je suis capable de faire mes points de nœud avec juste ce fil-là. Puis si ça a l'air de glisser puis que ça n'a pas l'air de fonctionner, ben je vais le mélanger avec un fil blanc normal. C'est sûr, j'aimerais mieux avec juste ça, juste pour faire des petits points des petites étoiles un petit peu plus lumineuses, là, tu sais. Fait que ça, c'est mon premier truc que j'aimerais modifier dessus. C'est comme avec les toiles de Diamond Painting, quand j'aime ça rajouter des AB. Là, je fais la même affaire. Et puisque c'est Galaxy et que j'aime quand ça brille et que j'aime modifier les choses, j'ai décidé, je vais vous donner un exemple. Vu que moi, ma toile est en 14 CT, donc à 2 brins. Donc, j'ai décidé de toujours prendre 2 brins d'une couleur, comme normal. Mais à chaque fois, je vais rajouter un brin ou 2. J'ai pas. Faut que je fasse des tests, là. Ça c'est 1 ou 2 brins. Attendez, là. Ça, c'est. OK. À chaque fois, je vais rajouter un brin de ce joli fil qui est ça s'appelle DMC Effet Lumière. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. C'est pas tout à fait à or, puis c'est pas argent. C'est comme un genre de petit mélange doux de or et argent. Puis les fils sont très très petits. Fait que j'ai décidé de rajouter un petit filament ou deux. Faut que je fasse des tests là, avec mes 2 brins. Pour que, à chaque couleur, là, fait que toute ma galaxie va scintiller sur la toile noire. En tout cas, dans ma tête, là, c'est vraiment beau. Fait que reste à voir si ça va être beau. OK, donc j'ai fini de placer les fils et j'avais complètement oublié de refaire ce petit bout de vidéo pour vous montrer les fils dessus. Puis là, ben, j'ai commencé la toile, mais je ne veux pas la montrer. Je vais vous montrer l'avancée vraiment dans mon Tech Whip du mois. Donc, je vais juste vous montrer les fils une fois mis. Donc, vu que j'ai commencé, vous pouvez voir, je vais essayer de vous le montrer, mes petits restants, là, vous pouvez voir, je mélange toujours 2 brins avec un petit fil comme ça, lumière. Donc, ceux que j'ai utilisés à date, vous pouvez voir. Ça fait très joli. Hey, mes ongles, ils fit. Oh là là. OK. Donc, voici les couleurs plutôt hiver. Voilà. Honnêtement, les mauves... les mauves sur ma couverture au crochet, je ne sais même pas si je vais les utiliser tellement l'hiver est chaud. Quand on parle de réchauffement climatique, là, c'est hallucinant. Donc, on verra si je vais les utiliser sur ça. C'est sûr que pour ma galaxie, j'adorerais qu'il y ait du mauve, mais tu sais. Ici, il m'en manque 2 là, que je n'ai pas trouvé encore. Donc, il me reste ces 2-là à trouver en magasin. Là. Et voilà. Ensuite, je vais juste les placer comme ça. Voyons. Hein? Ensuite, on a une petite erreur de ma part. On a certains verres ici qui manquent sur l'autre palette. Que j'ai, en tout cas, je ne sais pas trop comment j'ai fait mon erreur, mais ils sont là. Donc, on a des verres ici et on a le fameux effet lumière ici. Dessus, on a les couleurs d'été. Ça va être tellement hot. Regardez les dégradés d'été. Et ici, des oranges, des pêches, des roses. Ensuite, on continue avec des roses jusqu'au rouge très, très chaud. Avouez que c'est une gamme arc-en-ciel magnifique. Tout ça sous forme de galaxie, ça va être wow! Donc, mes 56 couleurs sont, ben,
J'en ai 54 sur 56, là, fait que je vais y arriver. Puis, je veux pas vous montrer tout de suite ce que ça donne. Là, j'ai commencé un petit peu. Parce que j'ai quand même le mois de janvier à rattraper. Donc, voici mon beau projet Rainbow Temperature Galaxy. Excusez mon anglais. Puis, je suis pas mal contente. Juste vous montrer rapidement, là, vu que j'ai commencé ce que je vous avais dit, ce que je fais. Bon, j'ai quand même 10 jours de fait. C'est ça. Donc, je mets au marqueur chaque fois que j'ai terminé une journée. Comme ça, je sais exactement où j'en suis. Et voilà. Puis, même chose sur mon PDF, mon plan. Donc, c'est tout ce que je vous montre pour le moment. Alors, je suis pas mal contente. Je pense que ça va être vraiment, vraiment beau. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi avec celui de Amélie, parce que Amélie le fait sur une toile un petit peu... moi, je fais en 14 CT, puis je crois qu'elle a fait en 18. Donc, ça va être différent, ça va être plus minutieux. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ben, elle fait pas nécessairement les mêmes changements que moi, donc j'ai hâte de voir ça. Puis, on n'habite pas du tout dans le même coin, donc on a les mêmes couleurs, mais les températures peuvent être complètement différentes parce qu'on n'habite pas dans le même coin du Québec. Fait que ça va être le fun de comparer ça, puis de faire ça en duo ensemble. Donc, merci encore, ma belle Amélie, d'embarquer dans ma folie. Puis, ben, à chaque Tech Whip, je vais vous montrer mon avancée tout au long de l'année. Donc, voici pour ce super duo. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!